ETA, 3 lettres, vieille de plus de 50 ans. 3 lettres qui signifient Euskadi, Ta, Askatazuna, littéralement Pays Basque libre. Formé en 1959 contre la dictature de Franco, le groupe est tristement connu pour ses attentats, ses prises d'otages et ses nombreux militants emprisonnés. Mais c'est au niveau du troisième homme qu'il y a une surprise. Et oui, Émilie, c'est une surprise pour la première fois. C'est Jean-Luc Mélenchon qui détrônerait François Fillon de la 3e marche du podium au premier tour. Le candidat est crédité de 18% des intentions de vote contre seulement 17% pour le candidat Les Républicains. Alors Jean-Luc Mélenchon, il surfe sur une dynamique qui est très forte. On l'a vu hier à Marseille, Émilie, où le candidat affirme avoir réuni plus de 70 000 personnes sur le Vieux-Port. Alors il y avait aussi un autre meeting à Paris cette fois, c'était François Fillon. L'occasion pour lui d'une photo de famille pour ce candidat en perte de vitesse. Effectivement, Émilie, François Fillon l'a dit hier, je ne vous demande pas de m'aimer, mais de me soutenir. Alors effectivement, il avait autour de lui des soutiens, Valérie Pécresse, François Baroin. Lui cherche à montrer un visage qui est uni à 14 jours du scrutin. À noter tout de même, Émilie, 2 grands absents hier. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Oui, donc unis, pas tant que ça. Un candidat pour qui la campagne est longue, c'est Benoît Hamon. Oui, une campagne longue. Le candidat socialiste n'est plus qu'à 9% des intentions de vote. Lui tente de maintenir le cap, mais dans les derniers sondages, il accuse un coup de fatigue. Si vous n'êtes pas qualifié, la première chose que vous faites? Si je ne suis pas qualifié, la première chose que je fais, une bonne sieste. Et ce sera pour le 8 mai, qualifié en me disant comment est-ce que je pense à la passation de pouvoir avec François Hollande. Alors, la sieste, on l'a entendu. Jean Lassalle, lui aussi serait un adepte de la sieste. Tout à fait, Émilie, c'est une anecdote véridique. Il m'a déjà décalé une interview pour avoir le temps de finir son brin de sieste, son temps de repos après le déjeuner. Alors, plus sérieusement, ce matin, ce fils, petit-fils de berger, est revenu sur le thème qui lui tient le plus à cœur, l'agriculture. Pourquoi il n'y a plus d'agriculture? On perd 260 exploitations toutes les semaines. C'est terrifiant. Et parmi elles, la moitié sont du lait. C'est-à-dire nos enfants n'auront pas de lait dans 5 ou 6 ans d'ici. Donc, il faut pouvoir consulter, il faut pouvoir décider et ensuite il faut pouvoir agir. Alors pour Jean Lassalle et 10 autres, le coup d'envoi officiel de la campagne, c'est aussi la découverte des clips de campagne. Et Dorothée Landron a particulièrement retenu votre attention. Oui, encore une fois, Émilie, c'est Philippe Poutou qui sort du lot. Le candidat devient acteur, presque humoriste. Il se met en scène sur un plateau télé. L'occasion pour lui de dénoncer le système et de prouver une nouvelle fois, Émilie, sa différence. Regarde. Par exemple, le CICE, c'est 20 milliards par an donnés au patronat. En échange, le MEDEF avait dit qu'il créerait 1 million d'emplois. Ils sont où ces emplois? Dans les pins? Votre temps de parole est dépassé. Nous rendons dans l'antenne. C'est l'heure de la pub. Au revoir, monsieur Poutou. Merci. Ah bah dis donc, les ouvriers, c'est pas la classe aujourd'hui. Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou. Voilà, Philippe Poutou qui choisit la parodie, l'humour, mais ces clips sont régis par des règles très sérieuses, contraignantes, la forme est très contrôlée et certains symboles sont totalement interdits. Et quel symbole, Émilie? Le CSA est extrêmement clair. Ni drapeaux nationaux, ni drapeaux européens. Interdiction également d'entendre la Marseillaise. L'idée du CSA, eh bien, c'est de protéger ces emblèmes nationaux et de ne pas laisser un seul candidat les instrumentaliser. Merci beaucoup, Dorothée, et à demain. À demain.